Alors, bienvenue à votre team call de la semaine pour l'équipe Titan Dynamite. On est le mercredi 9 mars. Oui, j'allais dire 9 novembre. On n'est pas le 9 novembre, 9 mars. Et je suis vraiment super contente que vous soyez là parce que je veux parler d'un sujet qui est vraiment super important dans notre processus d'invitation. Puis, c'est souvent, c'est le dernier en ligne, en bout de ligne, en fait. Puis, des fois, on se retrouve un petit peu pris à court de ressources. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre les gens de joindre ce qui nous a précédemment, ce qui a contribué, dans le fond, à changer notre propre vie à titre de participant au départ pour la majorité d'entre nous et ou à titre de coach là, en lançant notre propre entreprise. Alors, je vais partager tout de suite mon écran pour pouvoir... Hop, on va commencer par le début. Hein? Si je vous parle déjà de merci de votre participation, vous allez quitter l'appel et c'est pas mon intention. Voilà, j'essaie de vous tasser de là. OK, c'est bon. Donc, les suivis, les relances. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des suivis? Vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez investi du temps dans votre processus d'invitation, vous avez, je vais même revenir en arrière, vous avez pris le temps de connaître les gens, vous vous êtes intéressé, vous avez commencé à créer des relations, vous avez partagé votre expérience, votre histoire, vous avez partagé les options qui s'offrent à vos clients potentiels en fonction de leurs objectifs, en fonction de leurs intérêts, en fonction du temps qu'ils disposent, en fonction de leur type d'alimentation à l'heure actuelle, en fonction de ce qui leur convient le plus. Vous avez fait un processus d'invitation complet avec des clients potentiels et parfois, ça se résulte en donne-moi le lien pour que je fasse mon achat, j'embarque dans ton groupe. Et à ce moment-là, on sort flûte et trompette. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, les gens ont besoin de penser. Des fois, les gens ne vous reviennent pas après la dernière communication. Des fois, les gens ont besoin de se faire rappeler un peu c'est quoi leurs objectifs, pourquoi est-ce qu'ils ont communiqué avec vous au départ. Alors, d'où l'importance des suivis des relances. Je suis certaine que si vous prenez, on a eu un mois de février assez intense avec la Team Beachbody Cup. Je suis certaine que vous avez, pour celles qui étaient coach déjà en février, que vous avez investi beaucoup de temps pour communiquer avec des gens, pour amener des nouvelles personnes dans votre réseau de contacts, pour partager votre expérience, partager ce que vous avez à offrir à titre de coach. Et cela fait en sorte que il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps qui a été investi. Donc, si les gens qui ne se sont pas procurés de trousses défis à la suite de votre processus d'invitation, vous les laissez juste aller, ben à ce moment-là, vous perdez tout ce temps-là qui a été investi. On veut vraiment garder les gens, on veut garder nos contacts dans notre liste de in-play. On veut pas les envoyer dans une liste de OK, l'histoire est finie, on ferme les bouquins avec cette personne-là. On veut garder l'histoire active. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire des suivis? Ben, les gens sont occupés. Hein? Les gens ont une vie, les gens ont un travail. Les gens, souvent, en fait, puis je m'inclus là-dedans, je sais que ça m'arrive à moi aussi, mais je sais très bien que c'est le cas de plusieurs personnes. Notre téléphone, on a une notification, on a une alarme, on regarde, OK, telle personne nous a écrit, c'est beau, OK, ben, je fais une lumière rouge, je fais pas ça dans votre auto, mais mettons là, que vous êtes en auto. Ou vous êtes à la caisse en train d'attendre pour payer à l'épicerie, puis vous regardez votre téléphone, il y a un message, vous lisez le téléphone, vous lisez le message, mais c'est à vous de payer. Vous dites, je vais répondre à la personne en embarquant dans ma voiture ou en arrivant à la maison. En arrivant à la maison, les enfants font une crise, le chaudron déborde, peu importe, ça glisse complètement et vous oubliez de répondre à cette personne-là et le message a été ouvert. Donc, la personne voit que vous avez lu le message, la personne attend votre retour et vous, ben le message n'est plus en non lu, fait qu'il n'apparaît pas dans vos top messages, puis vous en avez peut-être reçu d'autres entre-temps et vous ne les voyez plus. Est-ce que ça se peut que ça vous arrive à vous? Moi, ça m'arrive à moi. Est-ce que ça se peut que ça arrive à mes clients potentiels? Définitivement. Donc, les gens sont occupés. Les gens ne sont pas toujours sur Facebook ou là, avec
les images, vous ne voyez pas tout le texte, là. Mais les gens ne sont pas toujours sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, ou sur YouTube, ou peu importe quelle plateforme est-ce que vous décidez d'exploiter pour votre entreprise. Mais contrairement à nous, qui passons plusieurs heures par jour sur Facebook, ben, c'est pas le cas pour tout le monde. Les gens ont besoin aussi d'avoir plusieurs expositions avant d'acheter quelque chose. Donc, il y a des stratégies marketing qui sont partagées à titre d'exemple dans le livre GoPro. Si vous ne l'avez pas lu, procurez-vous ce livre-là. C'est un livre extraordinaire qui vous donne vraiment beaucoup d'outils. GoPro de Eric Worre. Et il nous parle, Eric Worre, c'est pas facile à dire, hein? Donc, il nous parle vraiment du fait que avant d'acheter, un client doit être exposé entre 1 et 10 fois à un même message avant d'avoir le goût de se procurer le produit pour lequel il a été exposé à une publicité. Donc, c'est pas parce que vous communiquez avec quelqu'un, vous lui dites « Hey, j'ai un défi de groupe qui part, tu vas booster ton énergie, je vais te donner des outils, tu vas atteindre des objectifs. C'est super extraordinaire, tiens le lien de la vidéo promotionnelle, regarde-la et dis-moi qu'est-ce que tu en penses. » Et qu'une fois que la personne a visionné la vidéo, vous dites tout simplement « Ben oui, c'est beau, j'embarque. » Souvent, ils vont avoir besoin de laisser mijoter l'information et d'être exposés à nouveau à ce que vous avez à partager comme programme d'entraînement, comme structure de programme aussi, parce que comme expérience complète avec l'entraînement, l'alimentation, le soutien. Les gens, pourquoi faire des suivis? Ben, parce que les gens vont apprécier votre professionnalisme. Vous n'êtes pas des vendeuses, vous n'êtes pas achalantes quand vous communiquez avec les gens. Prenez toujours, gardez toujours en tête que dans bien des cas, c'est avec les gens qui vont venir vers vous pour vous poser des questions sur ce que vous avez à offrir, sur vos défis. Les gens vont s'ouvrir à vous, vont ouvrir une partie de leur vie, vous partager qu'est-ce qui vient les titiller, qu'est-ce qui leur fait mal, ils vont vous partager leur pourquoi. Ben, de faire des suivis, c'est une façon très professionnelle d'exercer votre rôle de coach. Vous êtes là et vous leur démontrez que vous êtes intéressé par leur situation, vous êtes intéressé, vous avez une volonté de les aider. Évidemment, toujours walk the talk. Si vous dites à quelqu'un, c'est correct que je vais recommuniquer avec toi le mois prochain, mettez-vous des alarmes sur votre téléphone, sur votre Google Calendar ou pour votre iCal, dépendamment de quel outil vous utilisez. Écrivez-le dans votre agenda papier, mais faites-le. Si vous vous engagez à faire un suivi, ça doit être une condition absolument essentielle que vous le fassiez. Les gens vont s'attendre à ça. Puis on est toujours en mode évaluation. Dans la vie, à tous les jours, on est évalué. On est évalué par les gens autour de nous. On est évalué à titre de coach. Les gens vont nous regarder aller. Puis, dans le nombre d'expositions que les gens ont besoin, des fois, ils veulent juste sentir que vous êtes la personne avec qui ils veulent relever le défi. Parce que ça se peut qu'ils aient vu d'autres pages de coach, puis ils se demandent encore, ben, est-ce que je suis plus du type Amélie ou je suis plus du type un autre coach? Ben, plus vous allez être authentique et plus vous allez démontrer que c'est vrai ce que vous offrez, et plus les gens vont apprécier votre professionnalisme et vont vouloir aller avec vous. Alors, comment faire des suivis? C'est surtout ça, j'imagine, qui vous intéresse, et c'est normal parce qu'on est dans le pratico-pratique. Quelques mots-clés pour vous. Premièrement, des listes. Travailler avec des listes. Utilisez l'outil qui vous convient le mieux. Là. Si vous êtes du type crayon, papier, je n'irai pas vous dire non, prenez votre ordinateur. Il y en a qui ont le besoin vraiment d'écrire qu'est-ce qui se passe dans leur tête, puis de faire les verbaux. Puis ça m'arrive des fois d'être comme ça, puis des fois j'ai besoin de la structure d'une liste informatique. Mais faites plusieurs listes. Une liste de ceux qui ont démontré de l'intérêt, mais qui n'ont pas encore dit oui pour participer à un défi. Donc, vous avez des gens qui sont en stand-by. Vous avez communiqué avec eux, ils ont dit « Ah, c'est intéressant », ils vous ont peut-être partagé certaines objections, mais ils n'ont pas encore dit non, ils n'ont pas dit oui, ils sont un peu, sont pas nonchalants face à la démarche, mais sont un peu indécis. Faites une liste de ceux qui ont cliqué « J'aime » ou qui ont commenté vos publications sur votre page de coach, des publications au sujet du fitness ou au sujet de vos défis de groupe. Utilisez, quand les gens démontrent un intérêt, vous pouvez aller vers ces personnes-là. N'ayez pas peur de communiquer avec eux. Puis, je vous parle par expérience personnelle. Au départ, je me disais, je ne communiquerai pas avec eux. Puis, d'un coup, ils me trouvent achalante, puis ils vont aller enlever leur like sur ma page. Ils ne me suivront plus. Mais non.
S'ils ont décidé, il n'y a pas personne qui leur a mis un fusil sur la tempe pour dire tu vas suivre Amélie sur sa page, tu vas cliquer like sur ses publications. S'ils ont décidé de venir volontairement, de plein gré, me donner une mention j'aime sur ma page et de suivre mes publications et de commenter ou de cliquer j'aime quand quelque chose fait leur journée, les inspire ou quoi que ce soit, mais vous pouvez utiliser ces contacts-là pour faire des listes de gens avec qui vous allez communiquer. Un suivi n'est pas nécessairement un suivi directement lié à une communication super élaborée que vous avez déjà eue, à une conversation super élaborée que vous avez déjà eue avec quelqu'un dans le passé. Ça veut être justement de faire un suivi avec quelqu'un qui, vous voyez qu'il y a des mondes d'intérêt, est actif sur votre page, elle clique toutes vos publications, elle clique like sur toutes vos publications, bien, allez vers cette personne-là. Faites un suivi de son intérêt. Faites-vous une liste des personnes qui ont dit non dans le passé. Super important, je vais y revenir tantôt. Faites-vous aussi une liste de ceux qui ont annulé leur renouvellement de Shakeology. Donc, des gens qui ont déjà acheté un challenge pack, puis qu'après leur premier Shakeology, ils ont décidé d'annuler leur renouvellement. La majorité du temps, vont vous dire que c'est pour une raison financière. C'est vrai qu'il y a un coût à Shakeology. Mais faites-vous une liste pour pouvoir les relancer. Voir comment est-ce que ça va leur défi. Est-ce qu'ils ont vu une différence? C'est sûr que si vous apportez la question en question fermée, oui ou non, des fois, vous confronterez à certaines portes fermées. Des fois, ça va être juste non, j'ai pas vu de différence entre quand je l'utilisais avec Shakeology, quand je faisais le défi avec Shakeology ou quand je faisais mes entraînements sans Shakeology. Et nous, notre intérêt, c'est aussi de démontrer que le whole package, le paquet complet, l'expérience complète, ben ça l'inclut chez Shakeology. Fait que faites-vous une liste avec ces personnes-là, puis vous pouvez les relancer de façon très amicale, juste pour aller voir comment est-ce qu'ils vivent le défi aussi. Vous pouvez vous faire une liste aussi de ceux qui se sont procurés uniquement des programmes qui ne sont pas nécessairement dans vos défis de groupe, évidemment, parce qu'on sait qu'on veut donner accès aux gens qui se procurent une trousse défis. Mais il y a des gens, vous ne les refuserez pas, vous ne leur direz pas non, je n'ai pas acheté de programme dans mon magasin en ligne. Vous êtes là pour répondre à leurs questions. Vous êtes associé à eux comme coach. Ils n'ont pas nécessairement accès à toute votre démarche de défi de groupe et de soutien quotidien. Mais vous ne devez pas les oublier non plus. Il faut faire des relances. Puis ça se peut que quelqu'un ait dit, à ce moment-là, il y avait un programme qui l'intéressait, a décidé assez dit, je vais le faire tout seul, je mange bien, puis c'est correct, je vais avoir la motivation pour le faire chez moi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se disent ça. J'ai failli faire ça, moi, lors de mon premier défi, puis finalement, je me suis dit, non, je vais l'essayer chez Shakeology. Mais je m'enlignais vraiment pour prendre le programme tout seul en me disant, je suis capable de faire ça dans mon salon, ça va changer quoi que je sois devant un ordinateur et que je parle avec des gens que je connais même pas. J'avais pas compris la valeur du défi de groupe. J'avais pas compris la pertinence de partager cette expérience-là avec d'autres personnes. Puis, c'est officiel qu'aujourd'hui, 9 mars 2016, je ne serais pas assis devant mon ordinateur en train de vous parler après plus de 2 ans et demi de coaching si au départ, j'avais uniquement pris la trousse, en fait, pris le programme parce que je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. J'en ai plein de programmes d'entraînement, d'autres compagnies de Beachbody que j'ai acheté tout seul et que je n'ai pas fait. Mot-clé numéro 2, en fait, c'est reconnecter. Et le re est très important parce qu'on parle de suivi, on parle de relance, évidemment. Donc, il y a déjà eu des contacts, il y a déjà eu des communications qui ont eu lieu entre vous et la personne avec qui vous voulez reconnecter. Donc, continuez de bâtir la relation, continuez d'apprendre à connaître vos clients potentiels, continuez de vous intéresser à eux. Qu'est-ce qu'ils ont essayé dans le passé? Qu'est-ce qu'ils ont essayé comme produit, comme programme, comme démarche? Qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir? Toujours, 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 gardez en tête que vous devez aller chercher le pourquoi des gens. Vous devez vraiment tenter de connaître le pourquoi. Pourquoi c'est important pour eux de perdre du poids? Souvent, ça va être ça. Il y en a de plus en plus qui vont vous approcher, qui vont vous dire, moi, ce que je veux, c'est d'avoir de l'énergie, c'est de me sentir bien dans ma peau, c'est peut-être de gagner en masse musculaire. Les objectifs varient, c'est certain. Mais la majorité des objectifs que moi, je reçois, à la base, l'objectif principal est lié à une perte de poids. Donc, pourquoi est-ce que les gens veulent perdre du poids aujourd'hui? C'est pas juste pour ressembler aux magazines, aux filles des magazines. Il y a des raisons qui sont plus intrinsèques, qui sont plus
poignante à l'intérieur des gens, puis c'est ça qu'on veut aller chercher. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un quand on ne connaît pas vraiment ses motivations, ses intentions, parce que notre rôle à nous, c'est pas de développer un programme d'entraînement. Si c'était ça, oui, on serait en mesure de le faire même sans connaître ses motivations. On a besoin de savoir au niveau de ses intérêts, au niveau de sa capacité physique, au niveau de sa force et tout ça. Mais nous, notre rôle, c'est de soutenir, c'est de motiver, c'est de coacher, c'est d'accompagner. Fait que quand on ne connaît pas les bobos du passé, on ne veut pas non plus entrer en thérapie avec les gens. Je pense que c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais des fois, on a besoin de savoir un peu plus c'est quoi qui vient vraiment stimuler l'intérêt de la personne et la motivation de la personne pour pouvoir les ramener pendant le défi. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas dans vos défis encore. Vous êtes en mode reconnexion. Mais c'est des personnes qui vont éventuellement faire partie de vos défis. Et plus vous allez avoir connecté, vous allez être intéressé à ces gens-là et plus vous allez avoir leur confiance et plus la collaboration va être extraordinaire. C'est quoi leurs plus grands enjeux? C'est quoi leurs défis? Il y en a beaucoup que c'est des bébés à sucre. Puis leur gros problème, c'est qu'ils grignotent le soir. Puis s'il y a une cochonnerie qui rentre dans la maison, ben, elle ne fait pas 2 heures dans le garde-manger. Faut qu'ils mangent. Il y en a que leur gros défi, c'est d'être capable de se coucher le soir. Fait que là, le lendemain matin, ils sont fatigués, ils n'ont pas le goût de s'entraîner, ils embarquent dans leur routine. Name it. Les enjeux des défis, ça nous appartient. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais on veut savoir c'est quoi qui vient les tirailler dans leur démarche. Est-ce qu'ils ont du soutien de leur entourage immédiat? Ça, c'est tous des aspects sur lesquels je vous invite vraiment, je vous recommande de poser des questions, d'essayer d'aller creuser. Des fois, on se dit, moi, mais là, j'ai l'impression d'avoir parlé de tout avec cette personne-là. C'est pratiquement nous qui délaissons la conversation avec cet individu-là parce qu'on se dit, je suis allée au bout, j'ai rien d'autre à dire. Ben, demandez-vous si vous avez vraiment creusé. Si la personne a démontré de l'intérêt pour un défi de groupe, pour de l'accompagnement, pour du coaching avec vous, vous ne pouvez pas laisser les choses aller comme ça. Vous avez ouvert une porte, vous devez continuer dans ce chemin-là. Donc, est-ce qu'il y a un soutien de leur entourage immédiat? Il y en a beaucoup qui vont avoir la difficulté. Bon, je ne veux pas faire de sexisme, mais ça m'est pas arrivé d'avoir l'inverse d'un gars qui a de la difficulté parce que sa blonde rentre beaucoup de sacs de chips à la maison. Mais, tu sais, j'en ai beaucoup des participantes ou des participantes potentielles qui me disent ça va tellement être difficile, mon chum, il veut pas embarquer avec moi. Ben déjà, à la base, vous savez qu'il va y avoir un enjeu, là. Puis vous n'êtes pas là pour lui dire ben non, fais-toi-en pas, ça va être facile. Parce que non, ça ne sera pas facile. Ça va être un défi. Puis vous savez que cette personne-là, quand elle va finalement se joindre à votre défi, parce que tous vos suivis, vos relances, ne sont pas là dans l'unique et seul but de closer une vente. On n'est pas des vendeurs. À partir du moment où la personne achète son challenge pack, ben c'est là que votre job commence vraiment. C'est là que vous allez commencer à accompagner la personne. C'est là que vous allez devoir être présente, être allumé aussi à ce qu'elle recherche, puis comment est-ce que vous pouvez l'aider. Fait que tout ce qui est fait en amont, ça va vous profiter énormément dans votre véritable travail. C'est de recruter des clients, à quelque part, c'est pas ça qui est le plus difficile, en fait, c'est de les garder motivés, les garder actifs. Donc, est-ce qu'ils désirent perdre du poids? Comment est leur alimentation? La très grande majorité des gens vont vous dire, je mange bien. Puis après ça, ben, ils embarquent dans un défi, puis souvent, dans la première semaine, ils vous disent, je mangeais pas si bien que ça. Fait que essayez de connaître un peu qu'est-ce qui constitue leur réalité. Est-ce qu'ils manquent souvent d'énergie? C'est-tu des personnes qui, après le dîner, sont au travail, ils prennent un coup de barre et ils auraient juste le goût de dormir sur leur clavier d'ordinateur? Des gens qui ont de la misère à se lever le matin parce qu'ils roulent dans... Pas juste parce qu'il y a comme un confort, une paresse le matin. C'est pas juste ça. Il y en a qui n'arrivent pas à se lever, à sortir du lit parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Est-ce qu'ils boivent beaucoup d'eau? C'est niaiseux, mais vous pouvez entamer une conversation à ce sujet-là. Et quand je dis c'est niaiseux, c'est pas dans un type de jugement. C'est vraiment plus dans le sens de c'est basique comme sujet de conversation, mais ça se peut que la personne, ça soit un enjeu. C'est drôle parce que j'ai une participante dans un de mes défis qui me disait, justement, tantôt, je faisais mon suivi, puis elle disait sur la page du groupe qu'elle se rendait compte que finalement, peut-être que souvent, elle grignotait, elle mangeait parce qu'elle avait soif, mais elle ne buvait pas assez. Donc, tu sais, c'est tous des trucs comme ça qui peuvent nous donner vraiment des leviers pour motiver les gens,
leur démontrer qu'on est leur démontrer qu'on a de l'intérêt, je n'arrivais pas à finir ma phrase, et plus vous démontrez que vous avez de l'intérêt avant, et plus vous êtes en mesure de leur inspirer confiance et de leur dire, ben, peut-être que cette fois-là, ça va marcher. Peut-être que cette fois-là, c'est la bonne. Puis à un moment donné, ils ne se diront pas peut-être, ils vont se dire, je me fais confiance, je fais confiance à ma coach, puis cette fois-là, c'est la bonne. C'est ça que vous voulez atteindre avec les gens. Mot-clé, en fait, la suite de reconnecter, revenir aux bases. Revenir tout le temps aux bases. Vous en avez probablement déjà entendu parler de la méthode FORM, qui est la méthode de Beachbody pour les invitations. Donc, FORM pour famille, occupation, le travail. En anglais, it's recreation, les loisirs. Puis c'est quoi le message? Donc, parler avec les gens de c'est quoi leur environnement, leur noyau familial. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont en couple, célibataires, mariés? Ils habitent chez leurs parents habitent chez eux parce qu'ils sont vieillissants. Ils ont des chiens, des chats, des hamsters, peu importe. Donc, c'est quoi leur univers en réalité? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ils ont un travail sédentaire? Ils ont un travail actif? Ça va influencer beaucoup. C'est quoi leur loisir, leur passe-temps, leur hobby? Est-ce qu'ils sont dans des ligues de ringuettes, n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ringuettes. Mais est-ce qu'ils font dans une ligue de soccer l'été, puis ils sont partis ici et là à tout bout de champ? Est-ce que leurs enfants font du sport, puis ils sont tout le temps en train de suivre leurs enfants à des heures pas possibles? Vous allez connecter avec les gens, avec des intérêts communs, avec des passe-temps communs. Puis ça va ouvrir encore plus au climat de confiance, puis à la relation. Tout part de la relation que vous allez créer avec les gens. Tout part de ça. N'hésitez pas à aller zioter leur Facebook personnel. Parce que si vous êtes à l'étape de reconnecter, vous avez déjà envoyé votre demande d'amitié, Facebook. Vous êtes déjà contact, Facebook. Et les gens qui publient sur Facebook sont très conscients en 2016. En fait, la majorité des gens sont conscients en 2016 que ce qui publie sur Facebook est d'ordre public. Donc, vous ne faites pas de manigance ou quoi que ce soit, mais allez jeter leur Facebook personnel, puis allez voir. Ça se peut que la personne ne vous ait pas répondu parce qu'elle était partie en vacances. Ça se peut. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, quelqu'un qui me dit, ben, je te redonne les nouvelles la semaine prochaine. Puis là, la semaine d'après, elle me répond pas. J'envoie des messages, elle me répond pas. Je suis comme, ben, c'est quoi? Tu me niaises? Puis, je finis par voir sur Facebook qu'elle était partie une semaine dans le sud, puis elle me réécrit la semaine, hey, je m'excuse, j'avais pas de Wi-Fi, puis j'avais complètement oublié de te dire que je partais. C'est pas grave. C'est pas grave, sauf que moi, sur le coup, je me suis dit, bon, OK, elle a pas d'intérêt. Ben oui, elle en avait de l'intérêt, puis oui, elle a acheté un challenge pack, puis elle a fait un défi de couple. Donc, vraiment d'essayer de voir un peu, puis le Facebook personnel d'un individu va vous donner beaucoup d'informations aussi sur ce qui lui tient à cœur, puis ce qui est important pour elle. S'il y a juste des photos de ses enfants, ben vous savez que c'est probablement une personne qui accorde énormément d'importance à sa famille. S'il y a juste des photos de ses courses qu'elle a faites, des X-Men Race, des courses ici et là, n'importe quoi, ben vous allez savoir qu'un de ses hobbies, c'est ça. Pour vous, c'est aussi un de vos hobbies sport, de faire de la course, puis ça vous stimule beaucoup, puis vous avez le goût d'en apprendre plus, mais là, vous allez pouvoir connecter directement avec cette personne-là, avec ce sujet-là. Donc, en reconnexion, vous connaissez déjà les objectifs de la personne. Vous connaissez déjà son pourquoi et vous êtes en mesure de lui ramener dans la conversation. On ne veut pas être brusque, on ne veut pas être rude, on ne veut pas être mine non plus en disant, ben regarde, à quelque part, si tu ne veux pas vraiment atteindre des objectifs, ben je pense qu'on a fait le tour. On ne veut pas en arriver là. On veut utiliser l'information qui nous a été communiquée pour stimuler la motivation de la personne. Donc, cette personne-là qui vous a dit, ben moi, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai accouché il y a 10 mois, j'arrive pas à perdre une seule livre, je me sens, j'ai pas d'énergie en plus, j'ai encore les hormones dans le tête, puis ça va pas bien, mon bébé fait pas ses nuits, perd des dents, peu importe. Donc, elle vous a parlé de sa situation, puis là, tout d'un coup, bruit de criquet, néant total, plus de nouvelles. Mais quand vous la relancez, la personne, vous pouvez utiliser l'information qu'elle vous a donnée. Salut,
femme qui a accouché il y a 10 mois. Je me permets de recommuniquer avec toi parce que lors de nos dernières conversations, tu m'as partagé de façon très ouverte le fait que tu te sentais pas bien dans ta peau. Vous pouvez réutiliser en fait ces mots. Commencez pas à essayer d'interpréter. Réutilisez les mots. Si vous les avez, vous les prenez. Est-ce que tu as toujours un intérêt, parce que j'ai un défi de groupe qui commence, mais ma période d'inscription est présentement à court, j'ai un défi de groupe qui commence à la fin du mois, j'aurai une place de choix pour toi. Est-ce que tu as toujours un intérêt à ce qu'on travaille ensemble pour t'aider à atteindre des objectifs et à ne plus te sentir comme trois petits points avec ces mots à elle? Donc, vous allez encore plus avoir de levier par rapport à ce que vous lui offrez. Apprendre à réfuter les différentes objections. Donc, soyez à l'aise. Vous allez en avoir des objections et c'est parfait. En fait, ça vous permet de vous pratiquer des objections de prise de temps, des objections face à Shakeology. Il y en a, je suis certaine qu'il y en a plein sur l'appel qui ont eu des objections d'un de ces trois éléments-là. Donc, sur le prix, sur le temps, sur Shakeology, avant de devenir coach. C'est correct. Remémorez-vous, c'est quoi vos objections à vous? Ça vous rend vraiment plus accessible aussi comme coach. Ça vous rend plus humain, puis ça légitimise l'espèce d'ambiguïté que la personne a, puis l'hésitation, c'est normal. Il n'y en a pas beaucoup qui font comme « Ah, ok, oui, c'est bon, j'embarque dans ton défi, puis ah, je deviens coach, puis ah, je me lance. » Les gens réfléchissent. Donc, vous pouvez vous référer, on a eu un team call dans le passé, vous irez voir dans la liste des team calls par rapport aux objections. Toujours penser à la personne à qui vous parlez. Le message doit être complètement destiné à cette personne-là. Ce n'est pas à propos de vous. Donc, la relation n'est pas à propos de vous. Quand on parle de soyez plus intéressé qu'intéressante, gardez toujours en tête que vous voulez apprendre à en connaître sur la personne. C'est sûr que vous voulez bâtir une relation. Bâtir une relation, ça se fait pas en monologue. Donc, vous ne voulez pas juste qu'elle vous pitche de l'information sur elle. Il faut que vous soyez willing à lui en donner un petit peu. Mais vous voulez quand même lui démontrer un intérêt réel, profond et sincère. Vous n'êtes pas là dans le seul but. Tu sais, des fois, on a tellement l'impression qu'on en met, qu'on beurre épais, que la personne au bout du film, mais derrière son écran, doit se dire, OK, elle veut vraiment juste me vendre un challenge pack. C'est là qu'on devient servi, c'est là qu'on perd la confiance des gens. Donc, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de la personne. Nous, on sait qu'est-ce que ça nous a fait d'être un produit du produit. On le sait qu'est-ce que ça a comme impact de consommer Shakeology à tous les jours. On le sait qu'est-ce qu'ils font, les programmes, comment ils sont efficaces, comment ils sont dynamiques, comment ils sont amusants, comment est-ce qu'on sue vraiment, puis on sait comment est-ce que un défi de groupe, ça a une valeur exceptionnelle dans le processus complet, dans l'expérience complète. On n'a pas besoin d'être convaincu. On l'est déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est partager ça, puis offrir la possibilité aux gens de se faire le cadeau comme nous, on a accepté de se faire il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Fait en gardant ça en tête, c'est souvent plus facile de relativiser certaines choses. Troisième mot-clé, les références. Donc, toujours demander des références aux gens avec qui vous parlez. Pas dans les débuts de votre conversation, mais à un moment donné, quand vous êtes en suivi puis en relance, là, vous relancez quelqu'un, vous relancez des clients, vous pouvez relancer des clients actuels, des gens qui viennent de se procurer un challenge pack, à titre d'exemple. Puis vous pouvez leur dire, est-ce que tu aurais des gens dans ton entourage qui aimeraient ça, vivre l'expérience avec toi? C'est des amis, as-tu une soeur, une cousine avec qui tu es proche, que peut-être que cette personne-là vous a dit, ben moi j'allais au gym parce que j'allais m'entraîner avec ma soeur. Ben, excellent. Veux-tu relever ce défi-là avec ta soeur aussi? Ça va être super cool, ça va être super génial. Vous allez pouvoir vous motiver. Des fois, vous allez peut-être même pouvoir faire des entraînements ensemble si vous habitez proche. Peu importe. Donc, vous allez demander des références à des clients. Bon, quelqu'un dans le coaching, quelqu'un qui vient d'acheter son challenge pack, mais quelqu'un qui a déjà acheté un challenge pack, qui a déjà fait un défi, qui décide de rembarquer dans un nouveau défi. Connaîtrais-tu des gens qui auraient de l'intérêt à joindre un défi puis obtenir des résultats comme ce que toi, tu as obtenu?
Parce que les gens, c'est certain, là, les gens qui vivent une métamorphose, une transformation, ils s'en font parler par leur entourage. Il y a beaucoup de gens qui leur disent « Hey, c'est bien cool, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Peut-être que c'est le même que vous avez décidé de devenir coach parce qu'à un moment donné, il y avait des gens autour de vous qui soulevaient le fait que wow, tu as complètement transformé, puis c'était pas juste physique, mais au niveau de votre attitude, au niveau de votre confiance, au niveau de votre bonne humeur, votre énergie. Puis ça vous a peut-être donné le goût de dire, ben moi aussi, j'aurais le goût de faire vivre ça aux gens, puis d'inspirer les gens. Puis c'est ce qui a fait en sorte que un beau matin, midi, soir, peu importe quel moment dans la journée, vous avez décidé de communiquer avec votre coach pour signer votre formulaire d'adhésion et devenir coach. Comment est-ce que vous demandez des références à des clients potentiels? Demandez des références, bon, des clients potentiels, des gens qui vous ont dit ben, qu'ils n'étaient pas prêts, que ce n'est pas dans leur priorité. Ça se peut que ça soit ce qui en découle dans une conversation. La personne dit non, pour l'instant, je suis pas là, j'ai pas l'argent pour ça. Bon, plus on a réfuté les objections, à un moment donné, on arrive au bout, puis on peut juste accepter ce que la personne nous dit. On n'est pas là pour rusher, pour pousser, pour être vraiment très, très vendeur. Donc, d'aller dire, ben, je comprends que pour l'instant, c'est pas ta priorité, mais est-ce que tu connaîtrais des gens dans ton entourage qui pourraient bénéficier de ce que j'offre? Tu as vu la valeur, la personne avec qui vous avez parlé. La majorité du temps, c'est pas quelqu'un qui va vous dire non parce qu'elle trouve que c'est complètement inintéressant, complètement, ce que vous donnez comme service. Ça va être rare. J'ai pas eu beaucoup, je vais toucher à du bois, j'ai pas eu beaucoup d'objections qui se concluaient en fait de cette façon-là. Les gens avaient des objections qui faisaient en sorte qu'ils disaient non parce qu'il y avait mille et une autres raisons. Mais c'est arrivé régulièrement qu'il y ait des gens qui disent ah ben non, mais je vais en parler, j'en ai des gens, j'en ai déjà parlé avec du monde au bureau, j'ai tel collègue qui va te contacter. Puis des fois, ça résulte en des nouvelles participants dans mes défis de groupe, des fois, ça fait rien. Mais plus vous obtenez des références, plus vous obtenez de la visibilité. Et ça, c'est important. Et les références peuvent rentrer dans votre processus de suivi, de relance. Quand faire vos suivis? On a de la misère des fois à se timer puis à se dire, OK, quand est-ce que c'est le bon moment? Selon le type de discussion que vous avez eu, c'est sûr que quelqu'un qui est super pumpé, là, qui est vraiment très, très intéressé par ce que vous lui offrez, qui a un délai. Dans le fond, il faut qu'elle embarque dans un défi de groupe là, parce qu'elle s'est donné 3 mois parce qu'elle part en voyage, parce que peu importe. Donc, si vous voyez qu'il y a un sentiment d'urgence, attendez pas plus de 24-48 heures pour faire vos relances, vos suivis. Assurez-vous de maintenir la conversation active et la garder chaude. Là. Dans certains cas, ça va être une semaine. Les gens vont vous dire, ben, je te reviens la semaine prochaine, cette semaine, je suis en période d'examen à l'université ou j'ai un gros rush parce que c'est le temps des impôts, puis je suis comptable ou peu importe. Donc, ça se peut que vous mettiez un temps un peu plus long. Ou il y en a qui vont vous dire, ben ce mois-ci, ça rentre pas dans mon budget. Il est arrivé une situation avec ma voiture, il est arrivé un dégât d'eau, il est arrivé, j'ai la liste des effets scolaires des enfants qui est rentrée. Puis pour moi, ben pour le mois, c'est pas adéquat. Ça rentre pas financièrement, mais le mois prochain, ça pourrait être intéressant. Prenez rien pour acquis. Pas parce que vous vous êtes fait dire non que vous ne devez pas faire de suivi avec cette personne-là. Et là, on n'est pas dans le mode harcelant, dans le sens de je sais que tu m'as dit non, mais je voulais juste te relancer que j'ai un nouveau défi qui embarque. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, pas du tout. Mais quand je dis quand je vous recommande de garder des conversations, de jamais les fermer totalement, c'est quelqu'un qui vous a dit non, ça m'intéresse pas. La majorité du temps, un non aujourd'hui n'est pas un non définitif. C'est un non en ce moment, ça fait pas partie de mes priorités, de mon budget, de mes intérêts. C'est pas le type d'entraînement vers lequel je veux aller. Peu importe, ça appartient aux gens. Mais quand vous faites un suivi ou une relance à quelqu'un qui vous a dit non, votre suivi va être plus d'une nature à démontrer que vous n'étiez pas là juste pour lui vendre un challenge pack. Vous avez investi du temps et vous voulez rentabiliser ce temps-là. Vous l'avez investi dans le but de développer une relation qui allait se conclure par l'achat d'une trousse et la participation à un défi.
Mais au départ, c'était pour bâtir une relation. Donc, la personne qui vous a dit non, ben, c'est pas, bon, OK, c'est beau, bye. Mais là, vous avez vraiment, vraiment, vraiment l'air d'avoir été là uniquement pour faire une vente. Donc, quelqu'un qui vous a dit non, ça se peut que vous lui fassiez un petit coucou motivation plus tard. Donc, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, lui dire quelqu'un qui me dit, ben, finalement, je vais aller m'entraîner au gym. C'est correct. C'est correct. Moi, c'est pas un concept qui a fonctionné avec moi parce que me déplacer à l'extérieur, mais ça, c'est tout quelque chose qui va avoir été expliqué dans le passé. Mais, dans des précédentes conversations, mais à partir du moment où elle prend sa décision, puis elle dit, ben, moi, je veux aller m'entraîner au gym, OK. Mais probablement que 2 mois plus tard, je vais lui écrire en lui disant, salut, je voulais juste voir, est-ce qu'au niveau de la motivation, ça va bien? Tu m'avais parlé que tu étais très motivé pour un événement, tu partais dans le sud telle période de l'année avec ta famille, tu avais super hâte. Est-ce que tu parviens à garder ta motivation avec ton entraînement? Mais pas en voulant dire, je veux pas que ça l'aide là de, si elle me dit non, je te l'avais dit. C'est plus, je m'intéresse à ce que tu m'as dit. On n'a pas conclu une collaboration pour le moment ensemble, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu aies le goût de la vivre, cette relation-là, parce que tu vois à quel point est-ce que je m'intéresse aux gens, pas juste pour qu'ils me procurent une commission de vente. Souvent, les gens vont avoir peur de ça. Ils vont avoir peur d'être un simple numéro qui nous permet d'avoir de l'argent, fait qu'on en veut toujours plus. Donc, vraiment, quand je dis faites un suivi de courtoisie, c'est vraiment plus dans l'optique de dire je suis toujours là, puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de te répondre, ça va me faire plaisir de t'aider, de t'accompagner. Et ultimement, peut-être que tu vas avoir le goût de vivre le défi complet, l'expérience complète. Quand j'ai accompagné quelqu'un qui n'achète pas son challenge pack ou qui me dit qu'il va aller au gym, ça m'écrit à tous les jours pour avoir des nouvelles recettes, peut-être que je vais lui dire qu'on n'a pas compris le type de relation qu'on pouvait avoir, là, mais tu sais, de toujours être là dans la vie de la personne. Quelques petites pistes d'action pour conclure. En réalité, Go for No, c'est un livre très, je pense qu'en français, c'est non, c'est bon. Petit livre, mini, à lire, vraiment facile, qui, en résumé, là, en une ligne, là, ça fait juste résumer le fait que plus tu vas obtenir des non et plus tu vas avoir de oui. Donc, c'est super simple, c'est très basique comme concept, mais en réalité, c'est plus tu vas vers les gens, plus tu mets ta peur de côté, plus tu fonces, deuxième point. Donc, plus tu fonces et plus il y a de gens qui vont te dire non, mais inévitablement, il va y avoir plus de gens qui vont te dire oui aussi. Puis c'est pas les 150 non que tu veux garder en tête. C'est les 5 oui, les 5 vies que tu vas avoir changé. Parce que ça se peut que ça soit du ratio 1 pour 50. Ça se peut qu'il y ait des semaines que ça soit du ratio 1 pour 10. Puis des semaines que ça soit du 1 pour 5. Donc, 5 personnes à qui tu as parlé, une personne qui a acheté, qui a décidé de relever le défi, puis qui a décidé de joindre ton groupe, puis que tu vas accompagner. Ça, on ne le sait pas. C'est cyclique aussi. Il y a des périodes dans l'année qui sont plus propices, mais il n'y a pas de période plus difficile. Il y a des périodes plus propices. Il faut le voir comme ça. Donc, deuxième point, quand j'ai foncé, pas avoir peur de déranger. On a peur de faire des suivis, on a peur de faire des relances parce qu'on se dit, la personne va me trouver fatigante, j'ai pas le goût, j'ai peur, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'elle vous dise, le gros pire, là, qu'elle vous dise, arrête de m'écrire, je veux rien savoir. Avec 2 doigts, comme ça. Parce qu'elle va être fâchée. C'est vraiment le pire qui peut arriver. Puis même à ça, est-ce que ça va vous empêcher de dormir? Si vous l'avez fait d'une façon délicate, d'une façon respectueuse, d'une façon intéressée envers elle et non pas envers son argent, ben ça va être très rare que ça va arriver des issues comme ça. Puis le pire qui peut arriver si on se fait dire non, ben retournez au point 1. Plus vous obtenez non, et plus vous allez obtenir de oui. Super simple. Toujours vous assurer de connaître le pourquoi, puis de revenir avec. Ça, je reviens avec les informations que je vous ai dit, là, c'est rien de nouveau, mais toujours vous assurer de connaître le pourquoi. On en a parlé, en fait, je vous en ai parlé de façon assez complète tout à l'heure et en quoi est-ce que le pourquoi est important.
ne jamais se poser à la place de qui vont apprendre à connaître quelqu'un, puis la personne va vous dire ah, mais moi, je viens de perdre mon emploi, j'ai 3 enfants à charge, mon ex-conjoint n'est pas dans le décor. Ils vont vous partager des histoires où vous vous dites oh boy, c'est sûr qu'elle, elle n'a pas d'argent pour un challenge pack. Supposez pas. Ça se peut que cette personne-là ait décidé de mettre ses priorités après avoir nourri ses enfants, puis avoir eu un moment de zénitude là, dans son rôle complètement chamboulé de vie, bien, ça se peut que sa priorité, ça soit de retrouver possession de son corps, ça se peut que ça soit d'avoir de l'énergie pour pouvoir passer à travers des moments plus difficiles qu'elle vit. Peu importe. Ne faites pas de discrimination sous quelconque nature que ce soit. Ne supposez pas à la place des gens. Traitez tout le monde de façon égale. Donner du contrôle à la personne sur le moment du prochain suivi, ça va tellement vous enlever une pression, vous enlever du poids, vous enlever de l'anxiété face à la démarche de relance de la personne. Donc, plus vous donnez du contrôle, et ce que je veux dire par donner du contrôle, c'est dire, OK, donc, Stéphanie, oui, on se parle, blablabla, blablabla. Pas pour l'instant. Bon, ta voiture vient de rentrer au garage, puis ça t'a coûté plus cher parce que tu as eu l'entretien de je sais pas trop combien de mille kilomètres, puis ça t'a coûté 300$ de plus que tu avais prévu. Puis, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un budget, tout est calculé. Donc, quand il y a un imprévu, il y en a beaucoup qui ne se mettent pas nécessairement des sous de côté pour un imprévu. Je plaide coupable pour certains mois de ma vie. Mais si c'est le cas, ben il y a un 300$ qui arrive quand tu l'as pas calculé, ben ça vient faire un trou. Donc, on respecte ça, mais vous prenez un rendez-vous avec la personne. Est-ce que tu aimerais que je recommunique avec toi pour mon prochain défi de groupe? Ah oui, j'aimerais ça, je suis vraiment intéressée, mais là, ce mois-ci, c'est pas possible. OK. Donc, ça te convient si je recommunique avec toi dans la semaine du 27 mars? Oui, c'est correct. Bon, c'est bon, on se reparle dans la semaine du 27 mars. Mais là, la semaine du 27 mars, si je reviens au départ, dans Walk the Talk, vous allez me communiquer avec la personne. Et ça va être super simple. Salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien, que tu as réglé ta problématique avec ta voiture, que là, vous ramenez des sujets que vous avez parlé ensemble. Je me permets une relance parce qu'on s'en était parlé lors de notre dernière conversation. Tu voulais que je te relance dans la semaine du 27 mars. On est arrivé à cette semaine-là. J'ai encore des places pour mon défi, blablabla. Est-ce que tu veux qu'on atteigne tes objectifs? Et là, vous glissez son pourquoi. Vous êtes tous dans une stratégie où vous démontrez du professionnalisme, de l'intérêt, puis vous inspirez confiance aussi envers cette personne-là. Puis ce qui est super important, amusez-vous dans chacune des... Pour bien les gens, les invitations et tout ce que ça implique, c'est le côté un peu moins, justement, chapeau de fête et ballon. Mais il faut que vous trouviez un moyen de vous amuser puis d'avoir juste toujours plus envie de rencontrer des gens, de bâtir des relations, de communiquer avec les personnes. Tout le monde a tellement quelque chose de gros à nous apporter dans chaque parcelle d'unicité que chaque personne a. Que dites-vous que dans le pire des cas, je vous disais tantôt, c'est peut-être faire dire non, mais c'est quoi qui peut arriver, c'est que vous ayez appris à connaître quelqu'un qui ne fera pas partie de vos défis de groupe pour l'instant parce que ce n'est pas sa réalité. Vous n'avez pas perdu du temps. Vous avez appris à connaître un autre être humain. Donc, c'est jamais une perte de temps. J'arrive là à ma slide de merci de votre participation. Arrêtez le partage. Donc, ça fait le tour sur ce que je voulais vous parler par rapport aux relances, au suivi. Attendez, excusez-moi, je regarde j'avais pas vu quand il était en partage d'écran full screen, je voyais pas qu'il y avait des gens qui avaient parlé de la loi du 30 réponses non pour un oui. Ouais, des fois c'est du 31, puis des fois c'est plus, puis des fois c'est moins, mais tous les efforts qu'on fait, c'est tout le temps, je le dis à chaque fois, c'est des graines qu'on sème pour récolter des beaux fruits. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez qu'on aborde avant de conclure notre appel la semaine? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui
qui est problématique, qui est un enjeu qui vous soulève des questionnements ou juste des inquiétudes. Si vous avez à parler, n'oubliez pas de démuter parce que je ne vous entendrai pas. Je ne sais pas lire sur les lèvres. Alors, c'est clair pour tout le monde. J'espère que ça... Merci à tout le monde d'opiner du bonnet. L'enthousiasme de Marilyn est toujours palpable. Donc, je vous remercie pour votre présence. C'est super apprécié. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Team Call. Je vous communiquerai là, sur la page d'équipe quel sera le sujet et quelle sera la formule si on est en mise en situation ou en formation ou en info. Ah, il y avait... Ah, oui. C'est bon. Fait que je vous souhaite une super belle soirée, puis ayez du plaisir. Go for no, parce que ça va vous apporter beaucoup de oui. Salut!